Alors, je suis Suzy Simon-Nicaise, je suis la présidente nationale du Cercle algérianiste, qui est une association qui vient aujourd'hui à Béziers fêter ses 50 ans. Pourquoi Béziers? Alors, à Béziers, d'abord parce que par tradition, nous faisons toujours nos conventions annuelles dans une des villes du pourtour méditerranéen, parce que c'est là où nous avons le plus d'adhérents. Mais aussi Béziers, et surtout Béziers, parce que le maire de Béziers, Robert Ménard, est un ami de longue date. Il est pied noir lui aussi. Et donc nous avons au cœur cette histoire, notre histoire, que nous avions envie de partager avec nos adhérents, bien sûr, nos invités et les Biterrois. Alors une histoire, on peut le dire, qui est douloureuse, pour nombre de personnes d'entre vous. Comment vous vivez ça? Je vous ai cité le mot politique et vous avez tout de suite réagi en disant non, on ne fait pas d'action politique. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Il s'agit de faire quoi? De vous réapproprier une mémoire? Alors on ne se la réapproprie pas, pardonnez-moi, cette mémoire, mais nous la défendons. Nous la préservons, nous la sauvegardons, comme nous sauvegardons notre culture, notre identité, et d'une façon peut-être plus difficile, mais pour autant une façon qui, pour nous, est essentielle, c'est que nous défendons notre histoire. Nous défendons l'histoire de l'Algérie quand elle était française. C'est une des missions du Cercle algérianiste. Troisième mission du Cercle algérianiste, c'est transmettre cette identité, transmettre cette culture et dire à nos jeunes combien il est important de poursuivre et d'être fiers, d'être pieds noirs. Ils s'investissent, les jeunes, vous l'avez dit. Alors tout à fait. De plus en plus de quinquas et même moins, fils ou petits-fils de Français d'Algérie ou beaux-fils, des gens qui sont rentrés dans la vie d'une famille pieds noirs s'intéressent à cette histoire, à notre culture. Et évidemment, ils font partie de ceux qui considèrent que nos drames, les drames de l'Algérie française ont été passés sous silence. Et donc, ils s'investissent parce qu'ils veulent garder cette mémoire. Vous voulez beaucoup de la vérité dans tout dans cette mémoire, que rien ne soit, qu'il n'y ait pas de fausses informations. Hein. Alors tout à fait, c'est une de nos missions parce que en permanence nous devons nous battre pour dire la vérité. On réécrit facilement l'histoire à votre place. Alors l'histoire, elle est complètement réécrite à notre place. Vous savez, en 2017, le candidat à l'élection présidentielle Emmanuel Macron est allé en Algérie et il a déclaré que la colonisation était un crime contre l'humanité. Évidemment, s'il y a crime contre l'humanité, il y a agents du crime. Les agents du crime, nos aïeux, agents du crime, évidemment, ça n'est pas passé. Les Français d'Algérie, leurs descendants, leurs amis se sont révoltés contre ces paroles-là. Et le Cercle algérianiste a alors déposé plainte contre Emmanuel Macron. Quelques mois plus tard, il était élu président de la République, et donc la plainte dort dans un tribunal. Mais nous irons jusqu'au bout, parce que sur ce sujet-là, c'est une façon de réécrire l'histoire, de dire ben, vous avez tous été, excusez-moi, des salopards. Vous comprenez bien que la dignité d'un Français d'Algérie qui a vécu en bonne intelligence avec ses frères musulmans. Et vous insistez là-dessus, il y avait du vivre ensemble. Vous le viviez, ça, c'était vraiment vécu. Vous viviez ensemble. Mais tout à fait, nous vivions ensemble. Et quand il y avait la fête chez l'un, on y allait tous. Par contre, c'est vrai qu'il y avait peu de mariages mixtes
j'aime pas trop ce mot. Mais pour autant, nous vivions ensemble. Bon, je peux citer mon expérience personnelle. Ma mère était institutrice, elle travaillait dans... J'étais la seule enfant européenne dans toute l'école. Et les petites filles avec lesquelles je partageais la classe, eh bien, elles allaient au bain mort. Moi, je n'y allais pas, mais je savais ce qu'il était. Mon père, qui faisait de la musique, qui faisait du sport, etc., avait des copains aussi bien musulmans qu'israélites. Mais ça n'était pas... on ne se posait même pas la question. On ne se posait pas la question. Chacun avait des habitudes familiales. Des liens aussi, des liens forts. Très forts. C'est cette coupure qui a été dure pour vous. Vous parlez de cet ami d'enfance que vous n'avez plus revu, que vous avez essayé de retrouver. Et c'est cette coupure qui est difficile à gérer pour tous ces gens qui sont partis d'Algérie. Mais oui, parce qu'on a été amputés de la moitié de nous-mêmes. Non seulement on a été amputés de la terre où nous sommes nés, mais on a été amputés aussi de cette relation avec les autres. Qui vous a fondé, vous êtes né là. Tout à fait. Nous sommes nés en Algérie. Quand, en 1962, il a fallu choisir entre la valise ou le cercueil, pourquoi a-t-il fallu choisir entre la valise ou le cercueil? C'est très simple. 19 mars 62, signature des accords d'Évian. Donc, en principe, cessez-le-feu. Cessez-le-feu n'a été respecté que par l'armée française, pas par le FLN. Comment? Eh bien, à partir de ce moment-là, démarre toute une série de massacres, d'enlèvements, de disparitions. Et je vais vous donner les chiffres, hein, c'est simple. C'est à partir du 19 mars 1962 qu'il y a eu plus de victimes, écoutez bien, musulmanes. Je ne parle pas de nous, j'en parlerai après. Plus de victimes civiles musulmanes que entre le 1er novembre 1954 et le 19 mars 1962. Les enlèvements d'Européens, 350 environ entre le 1er novembre 1954 et 19 mars 1962, et ensuite on monte à près de 2500. C'était la politique de la terreur. C'est difficile encore à assumer aujourd'hui, on le sent, pour l'État. Mais l'État n'assume pas. L'État reconnaît du bout des lèvres. Oui, il y a eu un massacre, vous avez été maltraités. Je vous rappelle que Gaston Defferre voulait nous mettre à la mer. Hein. Il était maire de Marseille. Voilà. Donc, c'est difficile, parce que la reconnaissance qui devrait être celle d'une nation envers son peuple qui a été maltraité, et avant tout par elle, la nation ne le fait que du bout des lèvres. Et les Français d'Algérie, bien sûr qu'ils vivent encore mal cette situation, parce qu'ils ont une expérience. Ils ont vécu cette guerre. Ils ont vécu les actes du FLN et les pratiques du FLN. Malheureusement, ça fait 61 ans qu'on n'écoute pas ce qu'ils disent. On n'écoute pas les mises en garde. On n'écoute pas... Ça pourrait nous être utile par rapport à ce qu'on dit aujourd'hui. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est ce que je suis en train de vous dire. Vous savez, quand on voit ces enfants... Pardonnez-moi. Quand on voit ces enfants, ces bébés, traités comme ils l'ont été par le Hamas il y a quelques jours en Israël, personnellement, je ne peux que penser à tous ces enfants qui ont été traités de la même façon, et notamment quand il y a eu des attaques contre des fermes en Algérie. Il y a une similitude dans le geste qui est insupportable pour nous, parce qu'on est en train de revivre ce que l'on a vécu il y a 60 ans. Et si on ne le revit pas soi-même, on revit ce qui s'est passé dans les familles de tous nos amis français d'Algérie. Merci beaucoup. Je rappelle, le cercle algérianiste fête ses 50 ans de combat pour la vérité, et vous insistez là-dessus. Et je vous remercie beaucoup d'être intervenu à notre micro. Merci, monsieur. Merci à vous.